La simple mention du nom de Moïse suscite des images différentes dans l'esprit de différents individus. Sa mort est entourée d'un certain mystère dans la Bible. Nous savons qu'il est mort à l'âge de 120 ans. Pourtant, ses yeux n'étaient pas faibles et sa vigueur n'avait pas disparu. Il était encore dans la force de l'âge lorsqu'il fut rappelé au Seigneur. Il s'était vu interdire l'accès à la terre promise en raison de sa désobéissance aux eaux de Mériba-Kadesh. Il a conduit les Israélites jusqu'à l'extrême limite de Canaan et a eu un bref regard sur le pays. Toutefois, il n'a pas été autorisé à y entrer. À la fin de sa vie, Dieu lui a fait entrevoir le pays pour lequel il avait quitté l'Égypte. Deutéronome 34, versets 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet de Pisga. Le mont Pisga a une altitude de 1371 mètres, soit presque 2 kilomètres. Peu d'hommes de 120 ans peuvent escalader une montagne de près de 2 kilomètres de haut et vivre pour le raconter. Moïse le pouvait. Si vous vous demandez dans quel état physique il se trouvait, l'exploit vous le dira. Il savait qu'il allait mourir puisque Dieu le lui avait soufflé. Et avant sa mort, Dieu avait déjà établi un autre homme à sa place, Josué. Il fut déchargé de la lourde responsabilité de guider la nation pour la toute première fois depuis 40 ans. Moïse pouvait faire un pas après l'autre sur cette pente escarpée, les épaules allégées. Il était bien conscient qu'à tout moment, il pouvait rendre son dernier souffle, tandis que ses yeux festoyaient du dernier festin visuel de la terre promise, une terre sur laquelle il ne mettrait jamais les pieds, mais qu'il avait de tout temps espéré contempler. Dieu voulait qu'il rentre à la maison. En définitive, Moïse rend l'esprit. Il meurt selon la parole de l'Éternel, il est mort seul et en paix. Le récit de son décès est contenu dans les 6 derniers versets du livre de Deutéronome, chapitre 34. Quelle vie ce fut! 120 ans et pas de lunettes, un siècle et demi et pas de béquilles. Moïse ne s'est jamais assis sur une chaise à bascule admirant les contours de l'horizon en sirotant quelque chose. Oh, comme les Israélites regretteront les sages conseils de leur défunt chef. Son action au milieu d'eux a suscité une telle émotion qu'il leur a fallu un mois entier pour pleurer sa mort après son départ. Finalement, ce deuil prend fin. Il doit en être de même dans notre propre vie. Néanmoins, le verset 6 contient l'une des déclarations les plus remarquables de toute la remarquable carrière de Moïse. Deutéronome 34, verset 6, version Bible amplifiée. Il l'enterra dans la vallée du pays de Moab, en face de Beth-Péor, mais personne ne sait jusqu'à ce jour où se trouve le lieu de sa sépulture. Moïse est la seule personne de la Bible que Dieu a personnellement enterrée. Le saviez-vous? L'Éternel a ensuite caché la tombe. Pour quelle raison? Parce que cette tombe aurait été transformée en un lieu de culte. Aujourd'hui encore, on tracerait un chemin jusqu'au Nebo, on érigerait des hôtels, on vendrait du pop-corn et des cacahuètes, on proposerait divers manèges et peut-être même qu'on y ferait passer un tramway sur lequel il y aurait une grande banderole vantant le lieu de sépulture de Moïse. Sa sépulture a été cachée à dessein. Cet acte fut si important pour le Seigneur qu'il en a déclenché une confrontation angélique. Un point capital est à noter, même si Michel est un archange, celui-là même que Dieu utilisera pour chasser Satan du ciel, il n'a pas eu la prétention de parler de manière réprobatrice à celui qui règne dans le royaume des démons. Il a laissé à Dieu le soin de le faire. Apocalypse 12, versets 7 à 9, Bible amplifiée. Et la guerre éclata dans le ciel, Michel, l'archange et ses anges faisant la guerre au dragon, le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas assez forts et ne l'emportèrent pas, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent séculaire qu'on appelle le diable et Satan, celui qui ne cesse de tromper et de séduire toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Malgré sa grande puissance, Michel reste totalement soumis au Seigneur. Les anges justes ont un rang et sont soumis à l'autorité. Compte tenu de la force de Michel, la soumission des archanges à Dieu est d'autant plus belle, puisque nous pouvons voir que la soumission n'est jamais destinée à enlever à un individu sa force, son but ou sa valeur. C'est une leçon que vous et moi devons apprendre. De nombreux chrétiens doivent encore apprendre à s'incliner devant Dieu. Vous et moi, mon ami, sommes des créatures. Il est le Créateur.
Qu'est-ce qui nous donne le droit de remettre en question ce qu'il fait? Nous devons reconnaître que Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le Rédempteur. Il est celui qui prend soin de nous. Notre Dieu est exalté, saint et élevé. C'est un Dieu juste et équitable. Tout ce qu'il fait est juste. Par conséquent, vous et moi pouvons lui faire confiance. La question à poser est, le faisons-nous vraiment? Reconnaissons-nous son autorité? Accordons-nous de l'importance à sa personne? Le verset 9 de Jude fait référence à un événement qui ne se trouve nulle part ailleurs dans les Écritures. Michel a dû lutter ou se disputer avec Satan au sujet du corps de Moïse. Cela dit, ce que cela impliquait n'est pas décrit. Jude verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Pourquoi Michel et Satan se disputaient-ils au sujet du corps de Moïse? Aucune raison spécifique n'est donnée, bien que plusieurs théories fussent suggérées. L'une d'elles est que les gens ont une propension à adorer les choses créées plutôt que notre Créateur. Romains 1,25 relate que les gens ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Un exemple de ce phénomène dans l'Ancien Testament est lorsque le peuple israélite a adoré le serpent d'airain que Moïse avait fabriqué, selon les instructions de Dieu, mais comme un symbole et non comme une idole à adorer. Voir Nombre 21, versets 4 à 9, et Jean 3, versets 12 à 16, plutôt que Dieu. 2 Rois 18, 3 à 4. L'une des plus grandes difficultés que Jésus avait avec les pharisiens était leur adoration de la loi de Moïse, plutôt que de laisser la loi les conduire à leur besoin d'un sauveur. Il est probable que Satan ait voulu connaître ce lieu afin d'y faire construire un autel. Il voulait que le corps de Moïse soit à la disposition du peuple pour pousser Israël à rendre un culte idolâtre à la dépouille de celui-ci, plutôt qu'à Dieu. En sa qualité de représentant angélique du peuple d'Israël, Michel devait s'efforcer de le préserver de cette forme d'idolâtrie en gardant secret le lieu de sépulture. Une autre lutte angélique est relatée par Daniel au chapitre 10, verset 21, qui décrit un ange venu à lui dans une vision. Cet ange nommé Gabriel, dont Daniel 8, 6 et 9, 21, lui raconte qu'un démon appelé prince de Perse lui a résisté jusqu'à ce que l'archange Michel lui vienne en aide. Daniel 10, verset 21, version Bible amplifiée. Mais moi, Gabriel, je vais te révéler ce qui est inscrit dans la parole de vérité. Nul ne se tient fermement avec moi et ne se fortifie contre ces forces spirituelles hostiles, si ce n'est Michel, ton prince, le gardien de ta nation. Nous apprenons de ce fait de Daniel que les anges et les démons se livrent à des batailles spirituelles pour les âmes des hommes et des nations, et que les démons résistent aux anges et tentent de les empêcher d'exécuter les ordres de Dieu. Jude nous apprend que Michel a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'une certaine manière du corps de Moïse, que Dieu lui-même avait enterré après la mort de Moïse. Deutéronome 34, versets 5 et 6. Diverses théories ont été avancées quant à l'objet de cette lutte pour ce corps. L'une d'elles est que Satan, toujours l'accusateur du peuple de Dieu, Apocalypse 12, 10, aurait résisté à l'élévation de Moïse à la vie éternelle, en raison du péché de Moïse à Mériba, Deutéronome 32, 51, et de son meurtre de l'Égyptien, Exode 2, 12. Certains ont supposé que la référence dans Jude est la même que le passage de Zacharie 3, versets 1 à 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. » Cependant, les objections à ce qu'il s'agisse du même incident sont évidentes. La première est que la seule similitude entre les deux passages est l'expression « l'Éternel te réprime ». La deuxième, le nom Michel n'apparaît pas du tout dans le passage de Zacharie. La troisième, le corps de Moïse n'est pas mentionné dans Zacharie, aucune allusion n'y est faite. La question se pose naturellement ici. Où Jude a-t-il obtenu cette information ? On a également supposé que Jude citait un livre apocryphe qui contenait ce récit et qu'il voulait confirmer que ce récit était vrai.
Origène, vers 185-254, un érudit et théologien chrétien primitif, mentionne le livre L'Assomption de Moïse, comme existant à son époque, contenant ce même récit de la lutte entre Michel et le diable au sujet du corps de Moïse. Ce livre, aujourd'hui perdu, était un livre judéo-grec et Origène a supposé que ce fut la source du récit de Jude. La seule question matérielle est donc de savoir si l'histoire est vraie. Quelle que soit l'origine du récit, Jude semble en fait se référer au combat entre Michel et le diable comme étant vrai. Il en parle de la même manière qu'il l'aurait fait s'il avait parlé de la mort de Moïse ou du jour où ce dernier a frappé le rocher, et qui peut prouver que ce n'est pas vrai. Quelle preuve existe-t-il que ce n'est pas le cas ? La Bible contient de nombreuses allusions aux anges. Nous savons que l'archange Michel est réel, le diable est fréquemment mentionné et il y a de nombreuses affirmations selon lesquelles les mauvais et les bons anges sont employés dans des transactions importantes sur la terre. Puisque la nature de cette dispute particulière au sujet du corps de Moïse est totalement inconnue, les conjectures sont inutiles. Nous ne savons pas s'il y avait une dispute sur la possession du corps, l'enterrement du corps ou autre chose. Nous savons malgré tout deux choses. Premièrement, l'écriture est inhérente. L'inhérence des Écritures est l'un des piliers de la foi chrétienne. En tant que chrétien, notre objectif est d'approcher l'Écriture avec révérence et dans la prière. Et lorsque nous trouvons quelque chose que nous ne comprenons pas, nous prions plus fort, nous étudions davantage. Et si la réponse nous échappe toujours, nous reconnaissons humblement nos propres limites face à la parole parfaite de Dieu. Deuxièmement, Jude 9 est l'illustration suprême de la manière dont les chrétiens doivent traiter avec Satan et les démons. L'exemple de Michel refusant de prononcer une malédiction sur Satan devrait être une leçon pour les chrétiens sur la manière de se comporter avec les forces démoniaques. Les croyants ne doivent pas s'adresser à elles, mais plutôt rechercher la puissance d'intervention du Seigneur contre elles. Le principe de base de Jude est de s'assurer que nos cœurs et nos vies sont entièrement soumis à Dieu et que nous l'adorons dans nos paroles, nos pensées et nos actions. En d'autres termes, nous mettons de côté la mentalité « je veux faire ce que je veux quand je veux le faire » et choisissons plutôt de suivre Dieu. Jude écrit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude, versets 20 à 21. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.